Les Good Vibes du lundi by Toutouba, c'est parti, on est lundi, il est 9h, bienvenue dans le podcast. Si tu écoutes, tu te transformes en Good Vibeuse. Qu'est-ce qu'il y a dans le podcast ? Tous les lundis, il y a de la motivation, de la niaque, surtout une phrase philosophique sur laquelle on va réfléchir, qui va nous aider à atteindre un objectif cette semaine. Tu vas avoir des clés pour pouvoir pratiquer cette méthode, cet état d'esprit, cette citation. Et ensuite, tu auras une blague de merde, une blague pourrie, parce que l'humour c'est important et on part pas comme ça dans la semaine attaquer tout ce que tu as affronté sans une touche d'humour. T'es prête ? Ok, cette semaine, je vais t'apprendre à faire du profilage pour pas qu'on te la mette, good vibeuse. C'est fini ce temps-là. Là, tu vas avoir les outils, la meilleure profileuse de là où tu te trouves, ça va être toi. Alors, si tu connais une copine qui en a aussi besoin, tu partages l'épisode, d'où que tu écoutes. Mais surtout, sois attentive. C'est parti. On est lundi, il est 9h, c'est les Good Vibes du lundi. Qu'est-ce qui se passe là ? On est quel jour ? On est lundi. Et il est quelle heure ? Il est 9h. Alors donc c'est quoi ? C'est les Good Vibes du lundi. C'est que je t'avais promis. Ça y est, oh, c'est les Good Vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. Ma Good Vibeuse, ta phrase philosophique de la semaine. Il n'est pas aussi facile d'apercevoir la beauté de l'âme que celle du corps. Aristote. Je répète, il n'est pas aussi facile d'apercevoir la beauté de l'âme que celle du corps. Aristote, né en 384 avant Jésus-Christ et mort en 322 avant Jésus-Christ. Donc philosophe grec, disciple de Platon, fermons la parenthèse. Merci Aristote pour notre phrase de la semaine. Alors il a raison Aristote. Bien sûr, il y a des gens qui sont des bad people versus qui ont des good body et ça passe crème pour eux. C'est des gens qui te la font à l'envers. Mais ça va pas t'arriver cette semaine, Good Vibeuse, parce que je vais te donner les clés du profilage. Mais donnons des exemples de ces personnes qui, tu vas dire, oui, je tombe pas là-dedans, mais si, quelque part, on tombe tous un peu là-dedans. À de plus grosses échelles, on peut citer Marc Sessillon. Marc Sessillon, qui est l'ancien capitaine du 15 de France, pour ceux qui suivent le rugby, mais même si tu ne suis pas, Marc Sessillon, il a assassiné sa femme. Il a été reconnu coupable puisqu'il a assassiné à un dîner devant une 50aine de personnes. Donc bon, Marc Sessillon, il a bénéficié de tout un tapage médiatique. Parce qu'on a parlé que de lui, en fait, on a très peu parlé de sa femme, qui était quand même la victime. Et il y a d'ailleurs un livre qui est sorti le mois dernier sur sa femme, Chantal Sessillon, d'un journaliste qui veut la réhabiliter et qui veut justement déjà appeler l'affaire un féminicide. Il s'appelle Ludovic Ninet et le livre c'est L'affaire Sessillon-Chantal, récit d'un féminicide. Parce que justement, Marc Sessillon, c'était le miskin, quoi. Ouais, il a pété un câble parce que tu vois, tu comprends. Et il a eu un traitement complètement inversement proportionnel à son crime, quoi. Il a purgé sa peine, il est sorti, il a trouvé un job, il s'est remarié, il a fait des couves de magazines, etc. Voilà. La beauté du corps. Dans la même veine, Jared Leto, alors bon, je pense pas que je me fasse poursuivre par ses avocats ou quoi que ce soit,
Sinon c'est pas grave, ça fera un peu de buzz, mais bon, on va pas, je ne présume pas non plus de la portée mondiale des Good Vibes à ce point. Jared Leto, il n'y a pas de procès sur lui. Jared Leto, si tu le connais pas, c'est un acteur américain, je crois qu'il est australo-américain, je suis pas sûre. Tu tapes sur Google Jared Leto, voilà, bon, tu as la beauté du corps et du visage de Jared Leto. Il a joué dans plein de films, il joue très bien, etc. Mais Jared Leto, qui a 51, je crois, qui ne fait pas son âge, c'est vrai que physiquement, voilà, il a cette beauté du corps et du visage. Il a aussi un groupe de rock très, c'est pas un hobby, hein, il fait des tournées, etc. Et bon, il y a plus que des rumeurs qui disent que Jared Leto, Jared Leto, il sort avec des gamines de 14-15 ans, quoi. En tout cas, il drague des gamines de 14-15 ans. Il les harcèle sur... Tu peux aller aussi googler... Après avoir écouté les Good Vibes, hein, le gossip, c'est après. Donc, c'est quasiment maintenant une notoriété publique. Mais il est encore là. Il n'y a pas d'affaire, là. Jared Leto. Il n'y a pas d'affaire Jared Leto. Alors qu'il y a des témoignages, il y a des parents qui ont parlé, etc. Ah, Jared Leto. Ah, la beauté du corps, la beauté du corps. Donc, où veux-je en venir, ma good vibeuse? Comment sortir de ces pièges-là? Comment toi, tu peux voir la beauté de l'âme et ne pas te faire piéger par une fausse amitié ou alors, on a toujours, bien évidemment, quand quelqu'un te fait un sale coup après coup ou te déçoit ou oui, après coup tu dis oui, mais c'est vrai, il y avait tel signe, il y avait telle chose, etc. C'est vrai, ça vient toujours d'abord d'une histoire de pas s'écouter. Et pourquoi on s'écoute pas? Eh bien, il y a une notion, avant qu'on rentre dans le profilage, il y a une notion que je voudrais te partager très rapidement, c'est la notion des biais cognitifs. Et ensemble, j'aimerais qu'on déconstruise ces biais cognitifs. Enfin, j'aimerais que tu puisses les repérer, savoir ce que c'est et du coup les déconstruire. Alors, un biais cognitif, en fait, c'est un mécanisme de pensée à l'origine d'une altération du jugement. Donc, en fait, à cause des biais cognitifs, la prise de décision de l'individu, elle est carrément faussée, quoi. Et donc, cette notion de biais cognitif, c'est une notion qui a d'abord été étudiée en psychologie cognitive, mais du coup, depuis, c'est exploité dans plein de domaines, et notamment dans tous les domaines... notamment, c'est exploité pour pouvoir se faire de la thune. En gros, dans le marketing, par exemple. Parce que avec tes biais cognitifs, ils servent à quelque chose. On a tous des biais cognitifs. Le biais cognitif, il permet à l'individu de porter un jugement ou de prendre une décision rapidement. On a des milliards, j'exagère, des millions. On ne se rend pas compte, mais des millions de décisions à prendre tous les jours. Donc notre cerveau, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Au fur et à mesure des années, des décennies, des milliers, des millions d'années de notre humanité, on a développé comme ça des biais cognitifs pour pouvoir gérer les choses, quoi. Sinon, tu te poserais 20 000 questions tout le temps. Il n'y a pas le temps. Je mets mes chaussures ou pas, il n'y a pas le temps. Tu mets tes chaussures, tu sors pas dehors pieds nus, tu mets tes chaussures. C'est pas une information que tu procèdes, est-ce que je mets des chaussures ou pas aujourd'hui? Non. Donc, c'est un peu galvaudé comme exemple, mais ça sert à ça, un biais cognitif, à la base. C'est pour gérer une quantité d'informations. Mais donc, ça influence nos choix. Et surtout, il y a des dysfonctionnements. Par exemple, le biais cognitif de la rareté, tout ce qui est rare est cher, donc tout ce qui est cher est bien. Tout ce qui est cher, c'est bien. Et si c'est pas cher, c'est pas bien. Ça, c'est un biais cognitif. Et il faut que tu saches qu'il y a à peu près 250 biais cognitifs recensés. Donc, t'imagines comment on fonctionne au quotidien avec ces putains de biais cognitifs. T'as 6 catégories, les biais qui sont liés à la personnalité, au jugement. Il y a des biais de raisonnement, des biais mnésiques, ça, c'est le rapport à la mémoire. Donc, trop de biais cognitifs. Et donc, on fonctionne comme ça.
D'où Aristote, il nous dit, je veux dire, c'est pas demain la veille qu'on va être capable d'apercevoir facilement la beauté de l'âme plutôt que celle du corps. Parce que quand tu vois quelque chose, par exemple, de beau, d'avenant, tu dis, c'est bien. Par ton biais cognitif, c'est une bonne personne, ou c'est un bon plan, ou c'est une personne de confiance, et plein d'autres signes, un sourire, voilà, plein d'autres signes, nous allons les analyser par un biais cognitif la plupart du temps. Mais c'est là que la méthode des Good Vibes entre en jeu, ma Good Vibeuse. Je vais te donner 3 clés à peu près, les 2 clés principales qui, je pense, sont la clé pour le bon profiling ou profilage. La première clé pour exploser ça et pour pouvoir bien profiler quelqu'un, une opportunité, une occasion, un discours, quelque chose que tu dois juger. Fais-le d'abord avec les vibes. Les vibes, les ondes. Oui, les ondes, les vibes. Oui, j'y crois, ma good vibeuse. L'intuition, appelle ça comme ça si tu veux. On l'a tous, on le ressent tous. Tu es une être humaine ou pas ? Oui, si t'es pas une être humaine, franchement, laisse-moi un commentaire. Mais on l'est toutes. Donc, ce langage-là qu'on a, cet outil-là qu'on a, et il y a plein d'épisodes des Good Vibes où j'en parle. Il y a sûrement le titre dans je t'en trouverai un, je te le mettrai en lien, mais surtout celui sur la manifestation, par exemple. L'intuition, l'épisode sur la manifestation. L'intuition, le ressenti, ça part toujours de choses qui, en final, c'est un langage que toi, tu n'as pas conscience de parler, mais que tu parles quand même. Tu es bilingue en vibes, ma good vibeuse. Oui ou non ? Oui, t'écoutes les good vibes. Tu es bilingue en vibes. Les vibes, ça va être quoi ? Ça va être l'analyse du non-verbal. Ça va être le langage du corps, le body language. Ça va être le regard. Ça va être le ton de la voix. Ça va être tous ces signes-là que finalement on perçoit et qui, des fois, vont te donner un signal qui va être complètement contradictoire à ce qu'envoie la personne. La personne belle, puisqu'on est sur le beau gosse ou la belle gosse, quels que soient tes tricars, mais nous on va le tricard, on va la tricard cette personne, mais quels que soient tes critères, ce body language, tout cet ensemble de signaux qui vont alimenter ton intuition, il y a même l'aura, la chaleur, la sensation que dégage une personne, tout ça. Oui, tu peux pas faire une dissertation là-dessus, mais tu le ressens. Et ça, c'est la première clé pour vraiment profiler quelqu'un. Et on l'écoute pas assez. Good vibeuse, on l'écoute pas assez. Parce que oui, des fois, c'est en contradiction avec le signal principal sur lequel est branché ton biais cognitif, ton biais ou la palette de biais que tu utilises à ce moment-là, puisqu'il y en a 250 recensés. Mais tu sens quand même la vibe, genre, je sais pas pourquoi, j'ai un truc, je la sens pas, il y a un truc, mais tu vas te laisser aller par tous les autres biais, mais non, mais la personne, elle est bien, elle est belle, elle est bien sapée, c'est un tel qui me l'a présenté, elle vient de tel milieu, etc. Et pourtant, il y a un truc qui t'a dit, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, ou il y a un truc qui va, et ça peut être à l'inverse, quelqu'un, souvent, justement, la beauté de l'âme au détriment la beauté du corps au détriment de celle de l'âme. Tu vas voir quelqu'un où tu sens, justement, que oui, ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Tiens, je sais pas, dégage un truc, etc., etc. C'est vibes, ton intuition / les vibes, les ondes. Mais, bon, socialement, voilà, ça correspond pas à ton biais cognitif. Ou... voilà, si c'est pour faire du business, tu dis ouais, mais je sais pas, parce que tu te laisses aller par d'autres signaux. Je sais pas, la personne n'a pas l'air, par exemple, de prendre vraiment soin d'elle, ou elle n'a pas le polo de je sais pas quelle marque, etc. Et tu vas taire ou mettre en silence tes premiers critères là, pour mieux faire parler ces biais. Parce que, justement, à l'inverse, ça envoie des bons signaux, mais qui sont contradictoires à ce que toi, tu es en train d'analyser via tes biais cognitifs. Non. Écoute tes vibes. Écoute les ondes. Écoute ce que tu ressens. Écoute.
Quand tu vois quelqu'un, écoute. Mais alors que si c'est quelqu'un que tu connais déjà, cette semaine, comment tu peux pratiquer sur un sujet particulier, sur une question particulière, essaye d'analyser tous les autres signaux de la personne à part ses paroles et ses écrits. Si tu peux être en contact avec quelqu'un et que tu connais déjà, essaye sur lequel justement tu as envie d'appliquer ça, parce que tu dis tiens, un tel que je sais pas, j'ai envie de passer à la moulinette du profilage, tiens, il y a un truc qui me dérange, pourquoi, je ne sais pas, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Essaye quand tu es en interrelation avec cette personne, de ne pas écouter son discours, mais d'écouter tout le reste. Clé de profilage numéro 1. Clé de profilage numéro 2. Tu vas me dire, c'est simple. Je vais te dire, Good Vibes, c'est simple. Mais parce que, comme je te dis ici, ce qui fonctionne, la plupart du temps, est simple. L'expérience. Clé numéro 2, l'expérience. Tes expériences Good Vibes. Parce que, je te remets ici une petite citation que j'aime bien. Screw me... Attends, on va devenir bilingue à la fin de l'épisode. Attention. Hein. Screw me once, it's your fault. Screw me twice, it's my fault. Screw, j'ai envie de traduire par panique-moi, mais bon, pas au sens sexuel du terme. Hein. Tu sais que j'aime bien la vulgarité, du coup, plutôt dans le sens vulgaire. Mets-la-moi une fois. Fais-la-moi à l'envers. Allez, ça sera mieux. Si tu bois ton café, là, c'est peut-être pas l'heure de parler de choses comme ça. Fais-la-moi à l'envers une fois, c'est de ta faute. Fais-moi là à l'envers 2 fois. Ah non, là c'est de ma faute. Qu'est-ce que j'ai pas compris la première fois? Ou alors j'aime bien me faire niquer. Alors, ok, on peut passer au côté sexuel de la chose. Alors, non, Good Vibes, l'expérience, les schémas répétitifs. Quand on dit non, mais attends, mais purée, à chaque fois que je vais dans un job, c'est la galère. C'est tout le temps le même truc. On me présente les trucs comme ci, comme ça. Ça a l'air trop bien, ça correspond bien à ce que je veux. Et c'est toujours la même histoire derrière. Les gens, ils se transforment toujours comme ci ou comme ça. On me fait toujours faire ça et ça. Et machin. Voilà, si t'as eu 5 expériences comme ça, même si t'es dans le même domaine, et c'était 5 entreprises différentes, à un moment donné, c'est toi le point commun. Ou que ça soit en amitié, quand tu dis mais on me l'a fait toujours à l'envers, ça arrive toujours comme ça, pourtant voilà, j'avais accordé ma confiance, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu n'as pas écouté l'expérience? Ou déjà, premièrement, tu n'as pas appliqué la règle numéro 1, les vibes, quels que soient les signaux, et surtout où tu t'es pas posé la question, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui est en train de se répéter? Les expériences, ça aide. Alors, comment tu peux l'utiliser pour profiler? Si on te l'a faite une fois, dans n'importe quel domaine, une personne, que ce soit en amour, professionnellement, en amitié, tu as cette case, tu as ce dossier. Voilà, expérience numéro 1, c'est fait. Ok. Et prends cette expérience et fais-en un dossier. Voilà, dossier A. Et quand on arrive pour 2 fois te faire la même chose, tu as déjà le dossier. Si ça ressemble au dossier numéro A, ça va être le dossier numéro A. Donc, tirons-en les enseignements, mais surtout, on ne peut pas faire rentrer des ronds dans des carrés. Ça va se répéter. Ça vient pas des autres, du coup. Ça vient de est-ce que tu as bien profilé? Est-ce qu'on t'a pas dit un truc avant? Et tu n'as pas voulu voir. Et tu as mis ton mouchoir dessus, ça te repète à la gueule. Ou alors, tu as une tendance que tu identifies déjà, mais tu vas la reproduire. Ou alors, il y a quelque chose que tu veux pas écouter en toi, peut-être. Tu veux faire un autre job et tu mets ton mouchoir dessus et en fait, tu écoutes plus certains critères, mais tu te remets dans la même expérience. Donc, profile-toi toi-même. Mets-toi, voilà, fais tes dossiers. Fais ces dossiers, enregistre-les et souvent, les personnes qui se pointent, que ce soit pour te proposer encore un job ou une opportunité, ce ne sont pas les mêmes personnes, mais ce sont les mêmes événements, les mêmes situations. Ça va se répéter. Ça va se répéter. Ça y est, ton profilage, il est fait. Tu as le dossier numéro A. Le B, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Et donc, tout ça, ça te permet de dire oui à une situation ou non.
Le profilage, pour pouvoir repérer ça, c'est qu'après, toi, ton action, ça va être de dire oui ou non. J'y vais pas. J'accepte pas. Je réponds, je ne réponds pas. Et sache que pouvoir faire ça, ça veut pas dire non plus être une mauvaise personne. Tu as le droit de couper, tu as le droit de dire non, tu as le droit de pratiquer les conclusions de ton profilage. Au contraire, c'est un choix. Blague vaseuse de la semaine, tout comme moi, ma good vibeuse, et je m'en excuse. Allez, du fin fond de la vase où je suis, je t'envoie la blague. Alors, c'est après une soirée, c'est un homme qui ramène sa copine, il la ramène chez elle, et elle habite dans un quartier très huppé. Donc ils sont à la veille de s'embrasser, ils sont juste en bas de chez elle, sur sa porte d'entrée, ils sont collés au mur, ils vont s'embrasser pour se dire bonne nuit, et là, le gars, il commence à se sentir un peu excité. Donc du coup, il prend un air confiant, il se penche vers elle en souriant, il a une main collée sur le mur, tu vois l'attitude. Il penche un peu la tête, et il dit « Ouais chérie, tu me ferais pas une pipe ?» Quoi ? Attends, elle est horrifiée, non ? Elle répond « Mais t'es malade ? Mais attends, mais mes parents pourraient nous voir, non mais ça va pas !» Oh allez, qui va nous voir à cette heure-ci ? Tu vois, il a une petite voix haletante, il est là, il la chauffe. Oh non, s'il te plaît, non mais attends, mais imagine, t'imagines si on se fait prendre ? La fille du juge local ? Non, attends, ça va pas, je dois être exemplaire, non. Oh, allez, y a personne. Ils dorment tous. Pas question, c'est trop risqué. Oh, s'il te plaît, je t'aime tellement, s'il te plaît. Non. Je t'aime aussi, mais je te dis, je peux pas. Je t'en supplie. Putain, mais donne-moi une seule bonne raison, elle lui dit. Alors lui, le jeune homme, il se lance dans une argumentation il est motivé. Les mecs, comment ils sont quand ils sont comme ça ? Ils sont motivés. Argumentation passionnée, 10 bonnes minutes, les arguments, les besoins des hommes, les pulsions masculines, une voix rauque et de plus en plus rauque. Il est chaud, il est au taquet, il fait son discours, c'est le discours de sa vie. Il y croit, il est à fond. Et soudain, il y a la lumière de l'escalier qui s'allume, il y a la sœur aînée qui ouvre la fenêtre, elle est en pyjama, les cheveux en pétard, les yeux bouffis, et elle annonce d'une voix mais endormie. Papa m'a dit de te dire, soit tu lui fais sa pipe, soit c'est moi qui lui fais sa pipe. En cas de besoin, maman a dit qu'elle peut descendre elle-même lui faire sa pipe, mais par pitié, enlevez votre main de l'interphone. Ha. Oh là là, cette blague vaseuse, ma good vibeuse. Écoute, si tu ne dois retenir qu'une chose de cet épisode, profil. Cette semaine, quand tu es en interaction avec les gens, fais le profilage, et même si c'est quelqu'un que tu connais déjà, du coup, oublie tout le reste, oublie tout tes sens, oublie ton cerveau, oublie la parole, et focus sur l'essence. Tes vibes, elles te disent quoi, là ? Quel que soit vraiment ce qui se passe en ce moment avec cette personne, va au-delà de ça et essaye de voir. Et puis, fais des dossiers, fais tes petits dossiers A, B, C, D, là, et puis compare. Ne rate pas une occasion de voir si cette situation qui se pointe, tu l'aurais pas déjà vue quelque part. Bon, et puis la semaine prochaine, je reviens avec plus d'énergie, promis, une blague vachement plus drôle, mais surtout, ce que moi je veux que tu fasses cette semaine, c'est que tu profites de la vie tous les jours, tu vois le côté positif. Il y a toujours moyen de moyenner, même tu vois, comme ce jeune homme, il y a toujours, il était à deux doigts. Et si tu veux en savoir plus sur comment se réinventer, comment changer un peu sa vie, par quoi tu pourrais commencer, télécharge mon guide qui est dans la description, que tu écoutes sur YouTube ou sur Spotify ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Tu trouveras le lien et puis surtout, profite de la vie. Ciao!
Wow, good vibeuse. Oh, petit rappel, la vie, qu'est-ce que c'est? La vie, ce sont 2 claquements de doigts. On est au premier, date de naissance. Le second, on ne sait pas quand il va tomber, donc kiff.